Coucou, alors on se retrouve pour la suite. Donc j'ai fait, alors je l'ai fait voilà, sans vous attendre, parce qu'en fin de compte, avec les restes de papier de 5 cm de large, à peu près, ça devait faire 5,2, j'ai triché un peu, j'ai laissé, et avec ma perfo, j'ai découpé un petit tag, comme ça. Alors voilà ce que ça donne, et avec mon petit bout de carton et de l'encre, voilà, Blue Navy, comme on est sur un fond bleu, j'ai fait des petites lignes comme ça d'écriture, et avec ce feutre Twin Marker de chez Action, j'ai entouré, voilà, comme ça met un peu de couleur, on va mettre un peu de, on va ça faire sortir, et avec les rubans de chez Action, voilà, j'ai pris un gris avec des petits cœurs roses, et j'ai mis à chaque fois là. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, je vais fondre, faire fondre, comment ça s'appelle, ma cire, et je vais faire des sauts de cire à chaque fois sur, voilà, pour bien marquer. Alors j'espère ne pas me tromper, hein, si si c'est un peu raté, c'est pas bien grave. Voilà, je remets un saut bleu marine, et j'y vais. C'est le cas de le dire, pour donner un petit peu de cachet. Alors, il y a un petit moment que j'en ai pas fait des sauts, alors je sais pas si combien de temps faut que je le laisse, hein. Voilà, donc je vous le montre de plus près. Voilà, on voit une jolie fleur comme ça. Alors je vais faire toutes les pages comme ceci, je vais en faire une autre avec vous. Voilà, donc c'est bien, comment ça s'appelle, avec tout ce que j'ai. Voilà, allez, je vais mettre ma fleur à l'endroit. Et après on va chercher d'autres idées déco pour ne pas, voilà, laisser cette feuille, oh, c'est pas encore... Eh bien alors, voilà, oh, c'est fait. Oh, c'était pas encore tout à fait fondu, Anne-Marie, hein. Voilà, mais bon. Voilà, voilà. Peut-être que j'ai mis peut-être un peu trop de cire, c'est peut-être pour ça. On va bien laisser fondre. Alors, ça va faire une petite déco. Alors je pense que je vais chercher des tamponnages, mini tamponnages, pour finaliser. Je regarde, hein. Peut-être que c'est pas la peine d'en mettre autant que j'en ai mis, hein. Voilà. On va essayer avec moins. Ce qu'il y a, c'est que comme ici, ça fait une épaisseur, le tag. Voilà, comme ça ici, la personne pourra mettre des petites annotations. Mais je pense qu'en fait, je vais me le garder pour faire, je sais pas, je vais le faire pour faire un... Voilà, ouais, c'est pas mal. Voilà, c'est bien parce qu'à chaque fois, ça change de forme, en fin de compte. Je vais me faire un mensuel. Alors, par exemple, le mois de janvier, je vais mettre une photo du mois de janvier. Ici, je vais faire une petite description de ce qu'aura été cette photo, pourquoi ça m'a marqué plus, soit une promenade, soit voilà, quelque chose comme ça. Ça tombe bien. Que j'avais ces bleus là qui correspondent tout à fait. Alors j'en ai un autre avec un chat, un seau.
que m'a envoyé Sylvie dans son calendrier de l'Avent avec d'autres couleurs. Mais comme elle m'a envoyé plusieurs couleurs de cire, j'aurais pas eu assez de la même couleur. Bon, j'aurais pu changer de couleur. Hein. Voilà. Voilà, bon, bah, je vais continuer le reste sans vous. Hein, vous n'allez pas me regarder faire les 12 pages. Et je reviens. Donc, on reprend. Donc, j'ai terminé toutes mes pages avec les sauts, là. Voilà. Et je me suis souvenu que Bérangère, de la chaîne Evan6 Scrap, m'avait envoyé pour mon anniversaire des petites impressions comme ça avec les mois de l'année. Donc il y a toutes les couleurs. Je vais vous montrer ça. C'était dans une jolie pochette chat comme ceci. J'adore les petites pochettes comme ça. Voilà, donc il y a toutes les couleurs. Ici le mois de janvier est en turquoise. Le mois de février est en jaune. Alors comme il me reste les bords des papiers bleus, je vais couper ça, donc je ne vais pas faire aussi grand. Je vais le couper comme ça, hein, sans... Voilà, je vais en faire un avec vous. Parce que je ne veux pas que ce soit trop grand. Parce que ça va être pour mettre sur la première page. Donc je vais couper et je vais les mater sur ces papiers bleus qui me restent. Voilà. Et je couperai un petit tour autour, enfin je ferai un petit tour, et avec mon feutre, donc on va faire un ensemble, voilà, alors ma colle, tu veux bien couler? Moins que celle-ci, le temps que celle-ci coule, peut-être pouvoir utiliser celle-ci, mais là il faut que je remplisse mon... Voilà. Alors, je vais juste laisser des petits bords bleus. Tout petits. Voilà. On va faire janvier. On va faire février. Suivant le papier que j'ai. Voilà. Ça va nous faire des petites... voilà. Et voilà, je vais m'en servir pour un... Voilà, mars. En turquoise. Voilà, comme ça vous remarquerez que je me sers. Alors est-ce qu'il y a la place? Oui, donc je peux mettre 3. Vous voyez, comme ça je vais avoir utilisé presque tous les... Voilà. Ensuite, je vais couper. Essayer de faire tous les bords à peu près identiques. Je vais prendre mon feutre que j'avais tout à l'heure. Voilà. Ça fera exactement comme le tag. Alors je vais en faire un avec vous. Donc on va prendre le premier mois. Janvier. Et je vais le coller ici. Janvier. Voilà. Alors, est-ce que toi, maintenant, tu coules? Oui. Alors, on n'est pas obligé de positionner chaque page pareil, hein, de la même façon. Donc, voilà, janvier. Donc, je pourrais y mettre une photo là, une photo ici. Donc, on n'a pas fini de décorer. Hein. Alors, je vais faire tous les mois. On va refaire ensemble le février.
Et après, je vais faire le reste comme une grande, toute seule. Voilà. Mon feutre. Referme-le à chaque fois, Anne-Marie, parce que sinon... Il y aura juste l'arrière, il faut que je choisisse... Je crois que je vais mettre des coins, des tampons coins. Allez. Février. Avec le chat. Bah, le chat, toi, je vais te mettre là. L'étiquette de février. Je ne vais pas te mettre sur la tête du chat. Voilà, le petit février. Donc, allez, Anne-Marie, continue. Je vous relaisse. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, j'ai pas mis souvent la photo, les petits encarts avec les mois au même endroit. Hein. Par exemple, décembre, je l'ai mis là pour pas gâcher les papillons. Novembre, bah, je l'ai mis au milieu du champ de fleurs. Voilà. Octobre, pareil, parce qu'il y a les libellules. Vous ne pouvez pas faire autrement. Septembre, bah, je l'ai mis là parce que bah, voilà, le joli bouquet avec ce magnifique papillon. Donc voilà, ici, on se retrouve avec le mois de septembre. Le mois d'août, en jaune, voilà, avec ma petite grenouille adorable, toute fleurie. Voilà, donc là, se trouve à gauche. À gauche, idem pour le petit chat, juillet. Voilà. On se retrouve en juin, bah, toujours pareil. Hein, si je le mettais là, je gâchais le papillon. Bon, j'aurais pu le mettre là, mais c'est pareil. Il y avait un morceau de l'aile qui aurait disparu. Alors, des fois, ça n'a pas toujours été évident. Alors, le mois de mai, avec notre petit hibou, là, voilà, en jaune. Le mois d'avril, en rose. Voilà, ici, au-dessus de notre petit escargot adorable. C'est fait les cils, elle a les cils allongés. Ma petite souris de mars. Voilà, j'ai mis exprès l'étiquette un peu de travers, comme ça. Voilà. Ici, mon petit chat, donc il a un petit peu de la queue qui est mangée, là, février. Voilà, et on se retrouve avec le mois de janvier. Voilà. Là, je ne pouvais pas refaire autrement. Pareil, il a mangé un peu, voilà, la queue de l'écureuil. Voilà. Donc maintenant, il faut qu'on trouve une idée pour l'arrière, parce que les pages, je les trouve un peu vides. Donc on va essayer de trouver une petite idée. Et on se retrouve après pour la suite. Alors, on se retrouve pour un peu de déco sur les pages. Donc j'ai commencé là. Voilà, donc j'ai choisi de mettre des coins dans les tons bleus, toujours avec mes encres. J'ai pris des fleurs avec des phrases, d'autres fleurs. On va voir ce que je vais y mettre. Hein. Peut-être j'ai vu des plumes là aussi, c'est pas mal. Donc, ben voilà. Hein. Je vais vous montrer. Donc, je fais les petits coins. Alors, les petits coins, c'est que j'avais acheté comme ça il y a très longtemps. Voilà. Donc, il y a plusieurs coins comme ça. Donc, moi, j'ai choisi celui-ci. Donc, évidemment, je continue dans mes tons bleus. Ah, il faudra que je triche un peu. Des petits points se sont mal marqués, mais bon, c'est pas grave. Hein. Pas besoin d'être non plus très parfait. Comme on dit, hein, j'ai pris ça pour la récup. Voilà. Alors, je vais finir mes petits coins et je vous retrouve pour la suite.
J'espère que ça ne va pas déteindre sur l'autre côté des pages. Parce que c'est ça qui est un peu des fois casse-pied. Il faudrait pouvoir laisser sécher page par page. Donc je vous montre ce que j'ai fait sur une page. Alors avec des petits tampons. Alors un tampon fleur, je vous montre, que l'on retrouve ici. Un petit tampon comme des petits points de fond, comme ça. Et un autre comme ceci. Voilà. Donc je vais décorer un peu mes pages comme ça. Toujours avec cette encre bleue là. Voilà. Essayez d'accrocher. Alors ici je ne mets rien puisque normalement ces pages seront reliées. Voilà. On verra après ce que j'y rajoute. Voilà. J'ai pas envie de... Parce qu'après, il y aura les photos, l'écriture. Donc, on revient. Donc, je mets tous mes tampons de près. J'ai fait tomber mon chiffon. Comme ça, chaque page sera certainement un peu différente. Zut, 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 celle-là, la fleur ne s'est pas marquée. Bah ça va, j'ai récupéré le coup sans le faire. Alors je fais comme ça avec vous. Et après, zut, à chaque fois, ça me fait le coup de ne pas mettre le haut de la fleur. Là. Voilà. 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 Quand elles sont... c'est un peu dommage parce que ça met de l'encre autour, des tampons, et après ça vient se mettre sur mon papier. Ah. Voilà, ça fait un petit trait comme ça, mais bon. C'est pas très grave. Il y aura la photo. Voilà. Marie, si tu fais tout tomber. Donc voilà, donc je vais continuer sans vous, mais je crois qu'après avec un, comment on appelle ça, avec un petit doigt éponge, je viendrai mettre des, un peu de couleur entre, voilà. Mais les chiffons, ça aide bien. Voilà, donc je vais continuer sans vous et on se retrouve après. Donc j'ai fini mes petits motifs autour de la page et là j'ai pris une encre de chez Action qui marque pas justement beaucoup, Lavender, avec un nouveau... et je vais faire quelques touches comme ça pour pas que ce soit tout blanc quoi, sur toutes mes pages. Voilà.
Donc je vous dis ici, je m'approche pas trop près là, puisque tout ça va être relié. Donc pas trop d'importance, hein. Ça fera un peu moins blanc le papier. Alors j'en mets pas une tonne, de toute façon elle n'est pas très couvrante, hein. Voilà. Alors toutes mes pages sont différentes évidemment parce que j'ai pas placé... Et là c'est de la déco, hein, je l'ai fait sans vous. Pourquoi? Parce que chacun a sa propre déco, chacun a ses propres tampons, tout le monde n'a pas la même chose, et puis chacun a des idées différentes de décorer. Et moi, comme c'est de la récup, je fais avec ce que j'ai. Voilà. En fait, bon, ces encres, hein. Voilà. Mais ça fait un petit reflet que vous verrez pas, même si je vous le montre de près. Et moi, je sais que ça fait moins bleu. J'en ai plein les mains de l'encre. Parce que celle avec laquelle j'ai travaillé pour faire les tampons, là, je peux vous dire qu'elle marque bien. Voilà, on ne voit pas assez. Voilà, voilà. Donc, comme je vous ai dit, je vais relier ça à la cinch. Après, il restera la couverture. Alors, j'ai mis de côté ces petites... Alors, attendez, je vais mettre ça sur une feuille. Parce qu'il y a plein de petits mots super sympas. Le retour des beaux jours, balade champêtre au grand air, merveille de la nature, la douceur du printemps, la saison des fleurs. Donc j'aurai bien quelques trucs aussi pour l'hiver, pour l'automne. Donc je mettrai, une fois que j'aurai mis mes photos au fur et à mesure, je pourrai rajouter des petits mots en relation, les photos. Voilà, si je mets une photo au bord de la mer, j'aurai bien une citation voilà, sur la mer. Par contre, je pense que le cadre de la photo comme ça, je vais venir l'encadrer en bleu aussi. Voilà, parce que ça va lui donner un peu de profondeur. Et quand il y aura la photo dessus, bah dis donc, hein, c'est pas avec cette encre qu'il faut tamponner, hein, c'est des encres de chez Action, là. Bon, faut dire que je les ai depuis un petit moment, mais même, c'est pas avec ça. Alors j'en ai une encre E-Ink bleue, mais elle va trop marquer par contre, et c'est ce que je ne veux pas. Voilà. Donc je pense qu'avec les stylos de ma fille, là, je vais redonner un coup autour de chaque photo. Allez, je continue toute seule. Donc là, j'ai repris mon stylo bleu marine, là. Évidemment, Marie, là, il fallait que tu fasses. Que tu mettes à côté. Alors, du coup, j'ai pris mon tampon sur certains trucs. J'ai carrément mis le... parce que ça marchait presque pas. Le bleu. Donc voilà. Ah bah, si je vous montre pas ce que ça donne. Alors, je trouve que ça donne un peu plus de profondeur à la place, enfin à l'emplacement photo. Je vais vous montrer ça. Voilà, vous voyez, le cadre photo ressort mieux. Par contre, j'avais acheté il y a un moment, mais je m'en suis pas servi, il faut que je les retaille. J'avais acheté un papier photo chez Action, 10-15.
Et en fait, ils font pas 10-15, hein, ils font un peu plus. Si bien que dans mon comment on appelle ça? Dans mon ordinateur, dans mon l'imprimante de mon ordinateur, pas ma selfie, hein, et ben le papier ne passe pas. Faut que je le coupe à chaque fois. Pas les bonnes dimensions. Et moi, dans mon imprimante, c'est une petite case spéciale pour les photos 10-15. Et les papiers sont plus grands que ma case photo. Alors que les autres papiers que j'avais avant allaient très bien. Voilà. Donc on se retrouve, évidemment, la vidéo elle a été tronquée, alors voilà, donc tant pis, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai fait mes petits tamponnages, voilà, avec ce que je vous ai montré comme petits tampons, donc les tampons de coin, donc je reviens, puisque je sais même plus ce qui a été filmé ou pas. Voilà, j'ai mis... Alors, Anne-Marie. Oui, alors j'avais fait mes petits tamponnages et puis je trouvais que ça faisait encore trop clair. Donc j'ai, avec des crayons, voilà, que j'ai reçu en cadeau, voilà. J'ai mis les fleurs en couleur, les petits feuillages en vert. Là, c'est un rose, bon voilà, comme ça donne un petit coup de peps à la feuille, à la feuille. Et au milieu de chaque fleur, voilà, j'ai fait un petit cœur comme ça, avec voilà, les perles 3D que j'ai achetées chez Nose à 59 centimes. Je vous parlerai de ce haul où il n'y a que ça, voilà, et 2 pots de fleurs. Alors, comme ça, j'ai absolument rien trouvé, moi. Vraiment, c'est que j'y vais, comme j'allais à Guingamp pour récupérer des housses de couette, et ben je suis passé chez Nose et il n'y avait absolument rien. Voilà, je me suis acheté une plaque de nougat, ça, et 2 pots parce que avec le gel, mes pots en terre ont explosé, voilà, se sont complètement cassés. Donc j'ai acheté 2 pots de fleurs qui étaient en promotion à 7 € et quelques. Voilà, comme ça je remplacerai mes pots. J'avais pris du plastique cette fois, comme ça j'espère qu'ils ne pèteront pas. Voilà. Donc toutes les feuilles sont faites comme ça. Donc c'est aléatoire, hein. J'ai disposé les feuillages voilà, aléatoirement. Je garde mes petits tampons, voilà, par devers moi. J'ai choisi ceux-là, puis d'autres que j'ai écriture, que quand j'aurai positionné les photos, et ben je pourrais mettre dessus, je ferai un petit voilà, soit bon, j'écris ici la date, le truc, mais bon, je mettrai un petit sentiment voilà, qui me rappelle soit cette journée du mois, voilà, comme ça dans le mois je pourrais mettre première photo comme j'ai expliqué, deuxième photo, et ici le mot 1 et 2, voilà. Dans chaque quinzaine, il y a bien quelque chose qui nous marque un peu plus dans le mois. Ça peut être une recette de cuisine qu'on fait pour la première fois, ça peut être une balade, un endroit qu'on va visiter, une visite, voilà, un repas entre amis, ça peut être, voilà. Donc en fait, je vais l'utiliser comme ça, un bon souvenir de l'année 2023. Enfin, j'espère que ce sera des bons souvenirs. Voilà, allez, je vous retrouve pour la couverture et la reliure un peu plus tard. Bon, on se retrouve pour la couverture. Ça fait 3 fois que je recommence la vidéo. Je sais pas ce qu'il a, mon téléphone, il cloche. Donc, je me remets. Donc, j'ai fait les trous à la cinche des papiers et j'ai fait une couverture plastifiée. Alors, comme la couverture, elle fait 19, alors que le papier doit faire 21, mais c'était pour que, comme elle est plastifiée, pour que ça colle sur les côtés. Donc, j'ai découpé mon papier du dessous.
Voilà. Alors, attendez, parce que vous n'allez rien voir. Voilà. J'ai fait des collages, un fond bleu. Ici, on a des horloges, un papillon, des fleurs, des feuilles de livres, bon, des tampons, des oiseaux. Voilà, et j'ai remis du jaune, un peu comme les feuilles sont jaunes. Du jaune, du bleu, voilà, et de l'encre Distress vieillie comme ça. Et j'ai doublé mon papier et j'ai fait donc un montage plastifié. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce papier derrière, parce que sinon, comme il est plus court, le plastifié, on voyait le blanc en dessous et ça faisait très moche. Voilà, donc j'ai perforé, j'ai fait 7 trous, alors je ne me trompe pas de sens. Voilà, donc il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et je coupe. Anne-Marie prend le bon truc. Je fais 7 perforations. Voilà. Donc on va venir positionner tout ça. Voilà. Voilà. Oh, je pousse ça parce que sinon vous ne voyez rien du tout. Et voilà. Donc, on enlève tout ça. On vient se positionner à l'arrière. Donc, si bien je reviens, je ne me rappelle plus. Voilà, je reviens parce que sur les barrettes, il y a des petits numéros ici. Donc là, c'est 3/4. Donc ça fait c'est équivalent à 1 cm 90. Voilà. Donc il faut régler notre petite réglette de la même façon. Voilà. On positionne. Voilà. Et on appuie. Évidemment, je l'ai mal mis. Alors, on recommence. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne une fois que c'est relié. Alors, je vais vous montrer ça. Je retourne. Voilà. Alors, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je pense qu'ici je vais mettre un petit bijou comme ça d'album pour décorer, mais un petit quelque chose de fin. Et je pense qu'ici je vais mettre 2023. Voilà. Avec des numéros tout faits que j'ai là. Donc je vais mettre 2023. Donc voilà, donc je vous montrerai ça lors de la dernière vidéo. Voilà, vous voyez pourquoi j'ai mis une feuille bleue? Parce que derrière, on aurait vu ce blanc. Que là, ça couvre toute la page transparente. Donc, j'ai rajouté une feuille de ciel. On pourrait toujours remettre une photo ici. Ce qu'il y a, c'est que comme j'ai... j'ai passé ces feuilles dans la... pour faire le... Comment on appelle ça? Enfin, vous m'avez compris, pour plastifier, voilà, ma feuille de garde. En fin de compte, moi, j'avais fait des collages et j'avais mis du scotch autocollant derrière, enfin, du scotch double face. Alors, je vous dis que c'est pas trop à faire parce qu'en fait, j'ai eu du mal à plastifier cette feuille parce que ça a fait fondre un peu le scotch qui est à l'intérieur. Je ne sais pas si je ne mettrai pas quelque chose ici parce que vous voyez ça, hop, voilà. Mais enfin bon, c'est pas très grave, c'était surtout pour solidifier et pour pas à la force de le tripoter que la couverture, parce que bon, comme je vais revenir 2 fois dans le mois, mettre des photos, écrire et tout, voilà, c'est pas comme un album, une fois qu'on a collé les photos, on vient de temps en temps les regarder, mais c'est là la couverture risque d'être plus manipulée puisque je vais rentrer, sortir le truc pour rajouter les photos. Donc ben voilà, vous savez tout.
Vous savez tout. Au moins pour l'album. Bon, je fais du bruit, je range tout de suite mes petites règles. Parce que après, voilà. Donc on se retrouve bientôt pour la fin. Vous voyez, ça fait un peu de gondolage, mais au moins ça protège ma feuille. Voilà, puis je suis un peu contente de ma couverture. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, voilà. Allez, à bientôt.